Bien entendu, le cours aujourd'hui portera sur Yom HaAtzmaut. Et je l'ai appelé donc Atzmaut Israël, l'indépendance d'Israël. Dans le mot Atzmaut, il faut lire aussi Atzmiyut, c'est-à-dire les retrouvailles avec l'identité, redevenir soi, et non pas seulement être indépendant. Il y a une très grande différence entre le fait de ne plus être assujetti à quelqu'un d'étranger, à ma nature, et retrouver ma nature. Ça ne suffit pas donc de sortir d'Égypte, de ne plus être soumis à Paro, parce que tu peux errer toute ta vie sans être soumis à Paro, mais sans savoir à qui tu fais référence, qui es-tu dans ta véritable nature. Donc à la sortie d'Égypte, on est obligé de coller Shavuot, Matan Torah. Matan Torah, c'est les retrouvailles de mon identité. La sortie d'Égypte, c'est quitter l'identité qui n'est pas la mienne. Matan Torah, c'est trouver l'identité qui est la mienne. Dans le mois de Iyar, nous avons exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons Yom HaAtzmaut, qui est plus collé à la sortie d'Égypte. Nous avons Yom Yerushalayim, qui est plus collé à Matan Torah. C'est-à-dire Yom HaAtzmaut, c'est l'indépendance, donc ne plus être assujetti aux nations. Et Yom Yerushalayim, c'est savoir mon identité. C'est-à-dire Yerushalayim, le Kodesh, tout ce que Yerushalayim représente. Donc, comme Chag HaShavuot. Donc c'est extraordinaire. Dans le mot Iyar, vous avez Eretz Israël et Yerushalayim. Dans les 4 lettres du nom de ce mois. Aujourd'hui, je vais m'occuper un petit peu plus du niveau Hilchati de Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire au niveau de la halacha. On va travailler pas seulement au niveau de la pensée, de l'idée, de l'idéologie, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails des choses pour savoir si ce que nous faisons est correct et si nous avons un lien réel avec la Torah, avec les valeurs de la Torah, avec les lois de la Torah. Est-ce que nous nous sommes inventés une fête qui n'existait pas, qui n'est pas du tout liée à Am Israël, ni à la Torah, ni à rien du tout, ou bien nous avons une véritable place là-dedans. Et vous allez voir que, Be'ezrat Hashem, nous sommes réellement dans une continuité logique de la Torah et de ses valeurs. Quel? Alors, on va commencer par le Ramban. Haramban, Zal, Mevin et pasuk baTorah. Ramban, donc Nachmanide, a compris le verset de la Torah. Vehorashtem et haaretz vishavtem ba. Vous allez conquérir la terre et vous allez vous y installer. Comment est-ce qu'il comprend ça, le Ramban? Ke mitzvat yerushat haaretz. Donc il comprend ça tout simplement comme une mitzvah qui incombe au Tzibour, à l'ensemble d'Israël, de Yerushat Haaretz, de conquête de la terre. Chez Perusha, et qu'est-ce que ça veut dire réellement? La Asot Hakol, tout faire, tout ce qui est dans notre possibilité, Kedesh etiye beyadeinu, pour que la terre d'Israël soit entre nos mains, dans nos mains, Velo beyad uma acheret, et non pas dans les mains d'une autre nation que Israël. Veze kolel milchama. C'est-à-dire que le Ramban dit que s'il faut se battre, il faut se battre. Targumo shel davar. Et donc, tout ce que je viens de dire, ce que le Ramban dit, shilton ve'atzmaut. Il dit tout simplement qu'il faut être souverain, donc être cholet, être dominateur sur ce lieu, ve'atzmaut, et pour cela il faut être indépendant. Je ne peux pas être dominateur sur ce lieu si quelqu'un d'autre me domine. Donc ça s'appelle dans un hébreu moderne, et ce n'est pas des gros mots, Shilton et Atzmaut. Il y a des gens pour qui le mot Atzmaut c'est un gros mot. Il faut faire attention. C'est ce que le Ramban dit. Shel Am Israël al admato, tout simplement d'un peuple, du peuple d'Israël en l'occurrence, sur sa terre. Mi prinazo, donc si je continue d'une manière logique,
Kovea haramban, c'est pour ça que je vous l'ai écrit en gras, le Ramban définit sheyesh mitzvat assez, qu'il y a une mitzvah positive de la Torah, le hakim medina yehudit be'eretz Israël. Ken? Le hakim, diriger un État. Parce que pourquoi je dis le mot Médina maintenant? Qu'est-ce que c'est Médina, d'après ce que je viens de dire? Un shilton, c'est-à-dire une souveraineté. Si le Ramban me dit que c'est le juif qui doit dominer ce lieu, aujourd'hui ça s'appelle Médina. Qu'est-ce que tu veux que j'invente un autre mot? C'est ce qui existe. Donc le Ramban me dit clairement, sans employer le mot Médina, mais il me dit qu'il y a une mitzvah assez de la Torah d'ériger un État dans lequel je suis souverain, dans lequel je domine sur la terre d'Israël et qui fasse partie donc du peuple d'Israël. Ken? Même si cet État, il va contre, il est anti-religieux. Il n'a pas parlé de ça maintenant. Il dit qu'il y a une mitzvah de le faire. Ça veut dire que, on va le voir, il y a des rois d'Israël qui étaient donc l'État de l'époque, qui n'étaient pas, à proprement dit, religieux. On est d'accord? Hein? Il y a une liste de rois d'Israël qui n'étaient pas des tzadikim. Et pourtant, ils s'appellent des rois. Ça veut dire il y a un shilton, il vaut ce qu'il vaut, et apparemment, ce n'est pas du tout pris en compte ici. Mashekatav, le Ramban maintenant écrit, là encore c'est en gras, c'est-à-dire c'est ses propres dires, on n'a pas le droit de laisser la terre d'Israël aux mains d'une autre nation en dehors de la nation d'Israël. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête à vous? Il faut tout simplement occuper la terre et avoir une souveraineté, c'est tout. Zemitiaches la panaleumi levado. Ceci donc s'adresse au côté national seulement. Klomar shelotie uma acheret shetishlot al eretz Israël chutz mi Israël. Qu'il n'y ait pas une autre nation ici. Alors, je ne veux pas avoir un empire ottoman ou des Turcs et moi je viens vivre ici tranquillement. C'est pas ce qui est dit. Autrement dit, pour le Ramban, ça suffit pas de venir habiter sur la terre, mais il faut dominer cette terre. Si j'habitais donc sur la terre d'Israël, mais que quelqu'un d'autre domine cette terre, qu'est-ce que je dois faire d'après le halakha? Déchirer ses vêtements. Alors que tu habites sur la terre. Pourquoi? Ça s'appelle Aré Israël Bechorbanan. Ça s'appelle des villes d'Israël dans leur destruction. Je répète pour que vous compreniez bien. C'est pas que les villes sont détruites. Elles sont magnifiques, les villes. Il y a des jardins, il y a tout. Et toi, en tant que juif, tu vis dans cette ville, en terre d'Israël, mais celui qui dirige, c'est quelqu'un d'autre. Ça s'appelle des villes en destruction. Et quand tu rentres dans une ville comme ça, tu dois te déchirer les vêtements. Halakha. Autrement dit, aujourd'hui, je peux rentrer, et là je dis l'inverse, dans une ville complètement détruite, mais parce qu'elle est sous la domination d'Israël, je ne dois pas me déchirer les vêtements. Au contraire. C'est ça? Ça c'est au niveau de la nation. Mais au niveau individuel, et là c'est très important de comprendre cela. Yachol behechlet goy lagur be'eretz Israël. Un goy peut vivre ici. Je ne vais pas l'empêcher. Je n'ai rien contre un type qui s'appelle Mohammed. S'il vient vivre sur ma terre, j'ai pas de problème avec ça. À condition, ubilvat sheyekayem shnet tnaim. Deux conditions à cela. Première condition, Aleph, sheyekafuf le shilton Israël, qui soit soumis au gouvernement et à la domination donc juif de cet endroit, de la terre, donc il y a un gouvernement juif que cette personne en question accepte, et qu'ils ne disent pas que c'est sa terre, et qu'un jour il voudra la conquérir de toute façon. Ça, je ne peux pas l'accepter. Là, il devient un ennemi de ma nation, donc je ne peux pas l'accepter sur ma terre.
S'il vient, ça c'est la première condition, il doit accepter qu'il habite dans l'État d'Israël. Deuxième condition, Sheyekayem Sheva Mitzvot Bnei Noach, il doit réaliser les 7 mitzvot qu'ont reçu toutes les nations du monde, qu'on appelle les Bnei Noach. D'ailleurs, à quelle époque ils ont reçu cette mitzvah, ces 7 mitzvot? Au temps de Noach. Quel jour? Dans l'année? Le 27 du mois de Iyar, comme par hasard. Extraordinaire. 27 du mois de Iyar, c'est le jour où les eaux ont séché, qu'il n'y avait plus le déluge. Et donc Noach est sorti, et c'est ce jour-là qu'il a reçu les 7 mitzvot Bnei Noach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Iyar est aussi le pont entre Israël et les nations du monde. Magnifique. Ça s'est passé donc le 25 Iyar. 27 Iyar, slicha. Donc, deuxième condition, pour qu'un homme non juif habite, réside sur notre terre, je répète, première condition, il ne doit pas vouloir être dominateur de cet endroit, il doit accepter la souveraineté israélienne. Deuxième condition, qu'il fasse les 7 mitzvot des fils de Noé, oh, les fachot, shelo ya'avod avoda zara be'eretz Israël. Au minimum de la deuxième condition, c'est qu'il ne fasse pas un culte étranger sur cette terre. D'accord? Même s'il ne respecte pas les 7 mitzvot, au moins qu'il ne fasse pas avoda zara. Avoda zara, c'est-à-dire un culte autre que ce que Am Israël fait. Ken. Mais dans la déclaration d'indépendance, c'est marqué qu'on ne peut pas toucher au lieu de culte. Leur lieu de culte. Je suis en train de te parler au niveau Torani. Je ne suis pas en train de te dire ce que l'État d'Israël d'aujourd'hui a accepté. C'est-à-dire que ça, c'est pas... Il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, c'est malgré tout une forme de royauté, je vais le prouver tout à l'heure, mais qui a des lacunes, qui a des manques. On n'est pas encore dans le royaume du Mashiach, on est bien d'accord. Même si on est dans l'État d'Israël. J'ai pas dit, et personne ne vous a jamais dit ici, dans cette yeshiva, que parce que nous sommes revenus en terre d'Israël, que nous avons fondé l'État d'Israël, que ça y est, c'est le royaume, et que nous sommes dans la Géoula Shlema. Personne ne vous a dit ça. On est certes dans la Géoula, on a commencé la Géoula, mais la Géoula doit se terminer avec l'avènement messianique. On est d'accord. Et la construction du 3e temple. On est d'accord. Et que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire gouvernement israélien sur la terre d'Israël, n'est qu'une étape. Ce n'est pas l'idéal. On est tous bien d'accord. Il y a beaucoup de choses à arranger. Gamma Rambam, le Rambam aussi, Zal, il dit que dès qu'on arrive sur la terre d'Israël en tant que peuple, il faut immédiatement se proclamer un roi. C'est-à-dire se mettre un roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Rambam dit que la mitzvah d'habiter en Israël, ce n'est pas une mitzvah individuelle, mais une mitzvah de la nation. Or, une nation a besoin d'un roi, donc d'un gouvernement, on va appeler ça comme ça. De quelqu'un qui les gouverne, qui les dirige. Rav Kook Zatzal, maintenant le Rav Kook, dans Mishpat Kohen, dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle Mishpat Kohen parce que lui-même était Kohen, à la page 337-338, écrit Hakamat Memshala Be'eretz Israël. Écoutez bien, le Rav Kook est mort avant la création de l'État d'Israël. Donc il parle comme quelqu'un qui prophétise. Un jour, lorsqu'on aura un État, eh bien, il va falloir faire une memshala, hakamat memshala, be'eretz Israël. Il va y avoir une memshala dans cette terre. Hi chelek mi mitzvat minui melech. Il dit, ça va être considéré comme s'il y avait un roi. Donc, le Rav Kook dans Mishpat Kohen nous dit que la memshala aujourd'hui, elle a certaines lois qui ressemblent au royaume, à la royauté. Ve'akamat malchut Israël ha'amitit. Et c'est une parcelle, une partie dans la voie qui nous mène vers l'élection du roi. Ve'hi achana, voilà, c'est une préparation. Ve'achshara
et une élaboration likrata vers le royaume qu'Akadosh Baruch Hu veut. Donc il ne dit pas que c'est quelque chose d'absolu, que c'est quelque chose de définitif. Il dit que c'est une partie de la royauté d'Israël. C'est la première étape qui va aller en se bonifiant pour devenir le royaume espéré. Kamouvan, nous savons, dans la halakha, on ne peut pas mentir, que le royaume qui doit s'établir sur la terre d'Israël est obligatoirement par l'un des fils du roi David. C'est-à-dire, si le roi d'Israël ne fait pas partie de la maison de David, c'est pas le royaume idéal. Mais, est-ce que je peux momentanément élire un roi qui ne soit pas de la descendance de David? Oui ou non? Eh bien, justement, on va le voir. Kamouva Bilchot Melachim, donc le Rambam dans le chapitre des rois, je vous ai dit que c'est tout de la halakha aujourd'hui. Ela shebeofen zmani nous dit que d'une manière momentanée, Nitan lehamlich Adam Israël, on peut mettre un roi sur Israël, she'eino mibet David, qui n'est pas de la maison de David. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? Qui a inventé ça? Eh bien tout simplement, on l'a déjà vu dans notre histoire, dans le Tanakh, dans les prophètes, car les prophètes ont placé des rois sur Israël qui n'étaient pas tous de la maison de David. Comme par exemple aussi les Hashmonaïm, les Asmonéens, qui étaient des Kohanim. Rambam, dans Ilchot Melachim, 8, 9, Halakha de Hanouka, 3, 1. Vous pouvez regarder toutes ces références. Zot ve'ot, plus encore, Ikaraddin shel mored b'malchut. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a été contre le royaume d'Israël? Vous savez qu'il y a un din dans la Torah, que quelqu'un qui est mored b'malchut, il est chayav mita. On peut tuer quelqu'un qui est sorti contre le royaume en position. Ok? D'où est-ce qu'on a appris ça? D'un roi, forcément, qui était roi d'Israël. Un jour, on a vu qu'il y a eu un roi d'Israël dans le Tanakh et que quelqu'un a été contre ce roi et il a été condamné à mort. C'est comme ça qu'on peut étudier. Eh bien, je vais vous citer un roi qui n'en était pas un. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu dit que si quelqu'un ne fait pas ce que tu dis, alors que tu n'es pas le roi d'Israël, et tu n'es pas de la maison de David, eh bien cet homme est condamné à mort, parce qu'il n'a pas fait ce que tu as dit en tant que dirigeant, et même si tu n'es pas encore roi. Qui c'est cet homme-là? Yehoshua. Regardez bien. C'est écrit dans Yehoshua, chapitre 1, verset 18. Kol ish asher yamre et picha. Qui parle maintenant? Hachem. Et il dit à Yehoshua, tout homme qui sortira contre ce que tu dis dans ta bouche, velo ishma et dvarecha, et qui n'écoutera pas tes paroles, les kol asher tetzavenu, de tout ce que tu ordonneras, yumat, sera condamné à mort. Rak, chazak, ve'emetz. Et toi, tu dois être fort et dirigé avec une puissance et une bravoure qu'est ton peuple. Yehoshua, je vous rappelle, n'était pas roi. Vehine. Yehoshua binun lo haya melech. Ela manhig. Vous avez déjà nommé Yehoshua parmi les rois d'Israël? Non. C'était un dirigeant. Ou bechol zot, et malgré cela, hayulo samchuyot malchutiot. Il avait malgré cela des... Qu'est-ce que c'est samchuyot? Samchut? Non. Un pouvoir royal, comme s'il était un roi. Où est-ce que j'ai inventé ça? Eh bien, entre parenthèses, Sanhedrin 49a et Rambam Ilchot Melachim Gimel 8. Donc vous avez des références, vous pouvez tout aller vérifier. Ken? C'était avant David. C'était avant quoi? C'était avant David, le choix. C'est-à-dire, le chachouv. C'est ce que je suis en train de te prouver. Ça veut dire que c'est pas parce que David est venu que tout ce qui a été avant est annulé. Non, on n'a pas dit ça. Depuis que David est venu, on n'a pas le droit de mettre un roi
Les Hashmonaïm. On dit qu'ils ont voté, non? Justement, mais ils étaient un royaume. Ve'amda malchut Hashmonai yeter al mataim shana. Je te ramène au Rambam. Et la malchut de Hashmonai, le Rambam dit, il appelle ça malchut, nachon, a continué plus que 200 ans, c'est-à-dire 210 ans. Pourquoi il utilise le mot melech si c'est pas des rois? D'accord? Gama anhaga hayom bemedinat Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle une hanhaga, une conduite, on appelle ça pas un royaume. On est d'accord, on n'est pas dans un royaume. Mais la hanhaga, la conduite de l'État d'Israël de nos jours, c'est certes pas un royaume, on est d'accord. Mamash. Et malgré cela, elle est comme une royauté. Et regardez ce que dit le Rav Kook justement dans le même livre que j'ai cité tout à l'heure, Mishpat Kohen 337-338, Medinat Israël hi begeder hachana ve'achshara le malchut Mashiach. La Médina d'Israël d'aujourd'hui, c'est tout simplement une plateforme, une étape dans la finalisation du royaume de David, du royaume du Mashiach. Mais c'est malgré tout une étape. Donc c'est malgré tout un royaume qui a été érigé par qui? Par la nation tout entière. Sheyesh mitzvah le'akima behekdem ha'efshari. Et d'ailleurs, il faut faire tout pour faire le royaume de David. Il ne faut pas rester dans l'état dans lequel nous sommes. Si vous me posez la question, peut-être que c'est que nous, parce que nous sommes dans une yeshiva, Machon Meir, un peu sioniste, alors on s'arrange comme on veut et les autres ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous pouvez poser cette question. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui n'était pas vraiment du Machon Meir, dit qu'on n'a pas le droit, par exemple, de voler le Mas Achnasa en Israël. On n'a pas le droit de voler l'État d'Israël. Et qu'est-ce qu'il cite là-bas? Mishum dina de malchuta dina. Il dit parce que le royaume d'Israël aujourd'hui, c'est une malchut, même si on l'appelle Memshala. Extraordinaire. Donc il considère lui-même que la Memshala d'aujourd'hui, c'est din malchut. Que tu n'as pas le droit de voler. C'est bien? Tournez la page. Behe be'iyar shnat tashach. Donc le 5 iyar de l'année 5708. Quel jour dans la semaine c'était, vous vous rappelez? Un vendredi après-midi. Juste avant l'entrée du Shabbat. Je ne vous raconte même pas la joie de ce fameux Shabbat qui a suivi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire ça fait 2000 ans qu'on attendait ce Shabbat. De rentrer dans un Shabbat tel que celui-ci. Malheureusement, le lendemain, il y a eu toutes les armées arabes qui sont venues. Parce que c'était impossible, inimaginable. C'est toujours comme ça. Quand le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il a compris son but, c'est là où il commence à déranger. Donc ne vous inquiétez pas. Quand vous faites quelque chose d'important, on vient vous embêter. Quand vous faites rien, vous ne dérangez personne. Donc personne ne vous embête. Mais quand vous faites quelque chose d'important, on va venir vous casser les pieds, c'est normal. Parce que, imagine-toi, toutes les forces du mal dans ce monde, elles rentrent dans le chômage. Alors elles sont obligées de venir t'embêter pour t'empêcher de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Donc le 5 Iyar, en 5708, Zachinu sof sof achare alfei shnot galut, après des millénaires d'exil, on a eu enfin le mérite lehakim et medinat Israël, sheika amur hashlav arishon baderech la malchut, qui est la première étape en chemin vers le royaume, en chemin vers la royauté, dont le summum est le roi Mashiach. Mais c'est une étape. Qui amnu bezot, et si donc on a monté cet état, l'état d'Israël, en cette fameuse date du 5 Iyar 5708, eh bien on a réalisé mitzvah Elohit. Chez Yesh Bakdusha, on a réalisé une mitzvah selon le Ramban que je vous ai cité au départ, qu'il y a dit qu'il y avait une mitzvah de proclamer un roi ou une royauté ou un gouvernement sur la terre pour être souverain. Donc ce jour-là en question, on a réalisé une mitzvah de la Torah. Et donc ce jour-là, il est empli de sainteté parce qu'on a fait une mitzvah au niveau du peuple tout entier. Je vous pose une question.
Si on a fait une mitzvah, on aurait dû faire la bracha. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehakim medina. Oui ou non? Pourquoi non? Pourquoi on l'a pas fait? Personne ne l'a fait. Je vous rassure, il n'y a pas eu une bracha comme ça. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a une mitzvah au niveau du tzibour, on n'a pas besoin de faire une bracha. Et pourquoi? Parce que le tzibour lui-même, il est déjà Kodesh. Donc il n'y a pas besoin de rajouter du Kodesh sur du Kodesh. C'est comme quand tu mets les tefilines de la main, tu ne dois pas encore faire la bracha sur les tefilines de la tête. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est déjà du Kodesh. Mais c'est la même chose quand il y a le fait d'être ensemble, le fait d'être joyeux ensemble, de se sentir dans le peuple, c'est déjà la shrina. Donc tu n'as pas besoin de faire une bracha. Quel? Le halel, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le halel, c'est au niveau du remerciement. Parce que les chachamim, les nevi'im des générations de la sortie d'Égypte, qui étaient ces nevi'im? Moshe et Aaron, ont décidé, et c'est ça qui est écrit dans la Gemara, dans Psachim, ce que tu es en train de citer, que chaque fois que le peuple d'Israël, dans son entité, aura un miracle et qu'il passera de la mort vers la vie, il devra remercier Akadosh Baruch Hu, faire un halel. Donc c'est ce qu'on fait exactement. On est passé de la mort vers la vie, et il y a naturellement un élan de faire le halel. Pas parce que c'est marqué dans la halakha, parce que je suis un homme normal, et quand quelqu'un me fait du bien, qu'est-ce que je lui dis? Merci. Et quand Kadosh Baruch Hu, il me fait un bien aussi grand, je commence à me poser les questions. Ouais, comment tu fais le halel avec bracha, pas bracha? Arrête, tu as déjà tout gâché. Tu n'as rien compris. C'est pas un élan qui vient du cœur. Tu es tombé dans la religion. Si tu ne comprends pas naturellement que tu dois remercier le maître du monde de t'avoir donné cette terre, de pouvoir réellement commencer à réaliser sa volonté, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une maladie qui est la pire de toutes les maladies. Elle s'appelle le déni. Tu es un malade. Il y a des femmes qui sont enceintes et qui ne veulent pas être enceintes et elles sont dans le déni. Et le ventre ne grandit pas. Vous saviez ça? Elles vont un jour chez le docteur avec un mal au ventre à mourir, sans ventre, sans rien. Et elles ont un bébé dedans. Et où est-ce qu'il a grandi le bébé? Par derrière. Vous savez ça, c'est une maladie. Il y a des femmes qui vont à l'hôpital parce qu'elles ont un mal au ventre, elles ne savent pas ce que c'est, et immédiatement on fait une opération, il y a un bébé dans le ventre. Tout ça par la maladie du déni, parce que dans ta tête tu t'es dit non, il n'y a rien. Donc tu te balades ici, tu dis non, il n'y a pas de Médina, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fruits dans les marchés, rien. C'est la même galoute dans laquelle nous étions il y a 68 ans. Une maladie mentale. Atzmaut Israël, Mikol Shilton Zar hi Kiyum Divrei Chazal. Donc l'indépendance de l'État d'Israël de toute direction étrangère, de toute domination étrangère à nous, et selon les sages, encore une référence, Brachot 34, B, En ben haolam hazeh leimot hamashiach. Quelle sera la différence entre le monde avant les jours messianiques et le monde après les jours messianiques? Comment est-ce qu'on va savoir qu'on est déjà dans les jours messianiques? Dit la Gemara. Ela shi'abud malchuyot bilvad. Une seule chose, bilvad. Seulement. Le fait que nous ne soyons plus assujettis à une autre nation. Avec des mots simples pour que tout le monde comprenne bien. Comment tu peux savoir que tu es aujourd'hui dans les jours messianiques? Parce que tu es indépendant. C'est tout. Et le Rambam amène ça dans la halakha d'ailleurs. Ou les filles asimanazé, donc d'après ce signe-là qui est tellement clair, on est maintenant, depuis 68 ans, dans les jours messianiques. Mais complètement dans la Géoula. Certes, je répète, on ne l'a pas terminé, on n'a pas clôturé, mais on y est. Benosaf lechach, en plus de cela, edim anu le ta'alich mitmashech u mitatzem shel Shivat Zion. Depuis l'établissement de cet État d'Israël il y a 68 ans, on voit de plus en plus de Olim. Bli Ainara, aujourd'hui nous sommes près de 7 millions d'Israéliens juifs sur cette terre.
plus même. C'est-à-dire 10 fois, 100 fois plus que ce que nous étions quand on est arrivé. Okay? Ou mit'atzem shel shivat Tzion, pas 100 fois plus, j'exagère, okay? C'est une façon de parler. Mais on était 600 000 quand il y a eu la création de l'État d'Israël. Hommes, femmes, enfants. Mit'atzem shel shivat Tzion, vegam ze siman muvak. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une aliyah continuelle. Tous les jours, au moment où je vous parle, il y a des avions qui arrivent avec des Olim Khadashim, on est d'accord? Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, on est en train de vivre ça au présent. Vous pouvez aller à l'aéroport, dormir là-bas 3 jours, vous allez voir. Ils arrivent tous avec des petits drapeaux, des machins, ils parlent français, anglais, espagnol, machin. Vous le voyez, non, dans cette yeshiva? On est rentré juste après un cours en espagnol. D'où ils sortent les mecs? D'Espagne. Et des Américains, et des Argentins, et des Français, et des Russes, et des... Ils viennent tous, ils arrivent. Mais ça aussi, ça fait partie de Shivat Tzion. C'est une promesse de Dieu que nous sommes bel et bien dans une période messianique. Yeshato Anim, donc, effectivement, certaines personnes pensent que le rassemblement des exilés, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Encore une fois, le déni. Okay? Tu peux aller à l'aéroport, voir des gens qui arrivent, et tu dis non, il n'y a personne qui arrive. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme il y a des gens, 60 et quelques années après la Shoah, qui disent que la Shoah n'a jamais existé. Tu peux leur montrer des photos, des films, il n'y a rien, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Okay? Vous les traitez de fous? Il y a des millions et des millions d'images, ça ne suffit pas. Makrichei Shoah, comment on dit? Négationnistes, ça veut dire ils sont dans tout non. Non, je vois rien, il n'y a rien. Mais c'est la même chose. Alors, il y en a qui disent que tout ce qu'on voit aujourd'hui, le rassemblement des exilés, c'est pas du tout le rassemblement des exilés que la Torah dit. Facile, hein? Tu prends tout ce qui se passe et tu dis non, c'est pas ça. Et quelle est leur raison? Pourquoi ils disent ça? Ils disent non, c'est le Mashiach qui doit rassembler les exilés. Vous avez déjà entendu ça, non? Donc c'est pas un processus que toi tu veux faire, c'est le Mashiach qui va venir les chercher. C'est une bonne couchia quand même. Hein? C'est une bonne couchia. Une bonne couchia, quand même. D'accord? On va voir si c'est une bonne couchia, quand même. Et la Shia Rambam, seulement le Rambam, Kovea Acheret, il a décidé autrement. Et c'est lui qui nous donne les halachot de tout ce qui se passe dans les temps messianiques. Alors le Rambam sait de quoi il parle, et qu'est-ce qu'il nous écrit? Dans Ilchot Melachim 11, 4, Im Ya'amod Melech mi Bet David, si un jour il y a un roi et qu'il est effectivement de la maison de David, Hoge bat Torah, il sait lire dans la Torah, il sait étudier la Torah, Ve'osek ba mitzvot, et il applique les mitzvot, que David aviv, comme son père David, Kifit Torah shebichtav ve'shebe'alpe, selon la Torah écrite et la Torah orale, Ve'yachof Israël ilechba, et qu'il fait en sorte que le peuple d'Israël marche selon les préceptes de cette Torah, Ve'ilachem milchamot Hashem, et qu'en plus de ça il fait les guerres d'Hashem, Areze becheska sheu Mashiach, il est présumé Mashiach, on ne sait pas encore si c'est vraiment lui. C'est déjà pas mal, il est présumé. Im asa veitzliach, s'il a fait tout ce qu'on vient de dire et qu'il a réussi, ubana mikdash bimkomo, et qu'il a construit le Bet Hamikdash au lieu où il faut le construire, sur le Harabait, vekibetz nitre Israël, et qu'il a rassemblé les exilés, hareze Mashiach Vadaï, alors c'est le Mashiach Vadaï. C'est sur cette phrase-là que ce que je vous ai dit tout à l'heure se réfère. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que le Rambam est en train de dire. Et je vais vous expliquer ce que le Rambam est en train de dire. D'ailleurs, dans l'ancienne impression, il y a une tosefet qui a été enlevée aujourd'hui. On se demande même pourquoi. Elle est d'ailleurs apportée dans Otsat Rambam La'am, dans Mossad Arav Kook. C'est-à-dire, si vous achetez Rambam La'am,
Vous allez lire ce que je vais marquer maintenant. Mais dans le Rambam classique, ils l'ont enlevé. Hein? Je te pose la même question. Regardez ce qui a marqué. Ve'im lo itzliach. Ve'im lo itzliach, s'il n'a pas réussi. Ad ko o neherag. S'il n'a pas réussi jusqu'à présent et qu'il a été peut-être tué. Beyadua she'eino ze. She'ifticha alav Torah. C'est sûr que ce n'est pas le Mashiach que la Torah voulait. Si le Mashiach, entre guillemets, est mort, c'est que c'était pas le Mashiach. C'est fini, arrêtez. Vehareu, alors qu'est-ce qu'il est? Kechol malche bet David. Il est comme tous les autres rois de la maison de David. Attention, hein, roi, c'est sur quelle terre? Israël seulement, on ne peut pas être roi à l'extérieur. Hein? Hashlemim ve'aksherim, donc il est shalem, kasher, tout ce que tu veux, mais il est mort. C'est un roi d'Israël qui n'a pas réussi à devenir Mashiach. Donc tout roi d'Israël peut devenir Mashiach, s'il fait toutes les conditions. Alors, maintenant je vais analyser ce que le Rambam dit. Les filles d'ivrei à Rambam Zal, Yeshno Teur shel Am Israël ayoshev kvar al admato. Vemekim melech. Quand le Rambam parle de ça, il dit Im ya'amod melech. Si un jour un roi se lève, où? En Israël. Qui a mis ce roi en place? Le peuple. Ça veut dire qu'il y a déjà la nation qui est montée sur sa terre. Donc les Juifs sont déjà ici. Et ils se sont placés un roi. Maintenant le roi doit faire ses preuves. On est d'accord ou pas? Et donc il doit se battre contre tous les ennemis qui nous menacent. Même s'il n'est pas pour l'instant le roi Mashiach. D'une manière certaine. Il est présumé Mashiach. Il y a une présomption. On est d'accord pour l'instant? Donc, rappelez-vous la situation. Le peuple d'Israël est déjà en Israël. Il s'est placé un roi. Le roi est pour l'instant un roi classique, normal. Il fait les guerres, il fait tout, mais il n'est pas encore Mashiach. Parce que pour être Mashiach, il faut toutes les conditions qu'on a citées tout à l'heure. Klomar shemelech be'Israël eino be'echreach Mashiach. Première conclusion, un roi en Israël n'est pas forcément le Mashiach. On est d'accord? Il peut le devenir. Même si au niveau de la halakha, on doit le considérer comme présumé Mashiach, parce que chacun peut le devenir, jusqu'à la preuve contraire. C'est de la halakha pure. Hein? C'est-à-dire, tu dois considérer tout roi d'Israël comme présumé Mashiach. Parce qu'il fait déjà certaines choses. Il sort en guerre, il protège le peuple, il a une monnaie, il a des trucs, mais ce n'est pas encore le Mashiach parce qu'il n'a pas encore construit le temple, parce qu'il n'a pas encore fait. Il est possible qu'à la fin du processus, il s'avère que ce n'était pas le Mashiach. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas rempli toutes ces conditions et qu'il est mort entre-temps. Donc il rentrera dans la liste de tous les rois d'Israël qui étaient là et qui n'étaient pas forcément Mashiach. Jusque-là, c'est clair? Je suis le plus logique possible. Shnia, Ken. Je suis le fils de David. Ken. Il avait rempli toutes ces conditions. Et alors? Malgré qu'il a rempli toutes ces conditions, il n'a pas réussi à devenir. Ça veut dire qu'il y avait encore certaines choses qui n'étaient pas remplies. Lesquelles, par exemple? Pas tous les Juifs étaient sur la terre. Il n'a pas ramené encore les Juifs. C'est bien. Vas-y, comme il y a marqué Mihamad Meler, ça qui sont déjà sur la terre. D'accord. Un roi ne peut pas être roi Non. d'un groupe Non. qui est dans la terre. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas un roi d'un groupe, c'est le roi d'Israël sur sa terre. C'est ça qu'on appelle roi. C'est bien. C'est-à-dire que si jamais, comme vous avez dit, comme il y a un roi, la nation est déjà sur la... Nachon. Mais il n'y a pas tout le monde alors. Nachon. Il n'y a pas tout le monde. Nachon. Il y a fait merde. Et justement, maintenant je vais m'intéresser à cette partie-là. Ken. Il faut que le roi remplisse les premières conditions, qu'il soit déjà de la famille de David, qu'il fasse la Torah Mitzvah. Non. J'ai dit tout à l'heure, ça c'est la référence d'avant. Il peut être pour devenir Mashiach, mais pour devenir roi normal, il peut ne pas être de la maison de David. On l'a déjà vu tout à l'heure dans la halakha d'avant. Oui, non, mais c'est-à-dire pour être potentiellement. Mashiach, oui.
pour être potentiellement Mashiach. Oui, il faut qu'il y ait ça. Mais on a déjà réglé ce problème en disant qu'il y a eu des rois en Israël qui n'étaient pas du tout de la maison de David. Mais c'était pas potentiellement Mashiach. Nachon. Les fisés. Donc, d'après cela, donc tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que le peuple d'Israël ne doit pas attendre dans l'exil, ad bo'osh el melech HaMashiach, jusqu'à ce que le Mashiach vienne les chercher. Parce que sinon, ils ne pourront jamais se proclamer eux-mêmes le roi. Où est-ce qu'ils étaient pendant cette période-là? Il y a un roi en Israël. Donc eux, ils attendent là-bas en dehors qu'ils viennent les chercher. Adraba, au contraire. Israël tzrichim liot kvar ba'aretz, ve'eretz Israël. Donc, au contraire, les Juifs doivent déjà être sur la terre d'Israël, ou les hakim ba'malchut, et déjà se proclamer un roi. Verak le'achar miken, et c'est après, idbarer imaita zo malchut mashiach, ostam malchut. Après, on verra si c'est vraiment le Mashiach ou pas. Mais c'est pas terminé. Je dois faire attention à ce qu'on m'a posé ici comme question. Vegam, im nityaches badiyuk la milim. Et si je fais attention maintenant d'être précis dans les mots que le Rambam a utilisés, chez Mashiach ou chez Amour le Kabetz, qu'est-ce qu'il doit rassembler? Nidche Israël. Il n'y a pas marqué qu'il doit rassembler Israël. Il y a un mot ici que personne ne fait attention à lui, c'est quoi? Nidche. C'est quoi Nidche? Nidach, un paumé. Non. Litrot, ça veut dire quelqu'un qui est loin, qui s'est paumé, il s'est perdu. Non, non. Là, justement, il y a déjà un roi. Donc s'il y a un roi, c'est que la majorité est déjà venue. Il y a quelques paumés qui n'ont pas compris. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas maintenant du peuple, mais de certaines personnes qui n'ont pas encore compris le processus. Et c'est envers cela que le roi Mashiach, qui est peut-être pas encore le Mashiach, doit aller les chercher. On n'a jamais parlé qu'il doit aller chercher le peuple. Donc le peuple, il doit être où? Déjà ici. C'est le cas aujourd'hui. Oui, Baruch Hashem. Il a fait. Sinon, il y aurait écrit Mekabetz Amo et pas Nidche Amo. Beotam Yehudim Avudim. Donc il s'agit de qui? De certains juifs malheureusement qui ont été perdus, qui n'ont pas compris le processus quand il était déjà en train de se passer. C'est malheureux, mais ça existe. Ken? Non, c'est pas une majorité. Non, pas du tout. La majorité du peuple juif est déjà sur sa terre. Une grande partie, mais je te rappelle que cette grande partie, comme tu l'appelles, n'est pas la grande partie que tu crois. Parce que combien de familles, combien d'hommes et de femmes ont des noms juifs, N-O-M-S, mais qui sont non, N-O-N. Tu sais combien d'assimilations il y a dans le monde? Donc même quand on te dit, tu sais, cet acteur il est juif, c'est faux. Son père il était juif, mais sa mère non, donc c'est pas un juif. Et combien comme ça il y en a? Donc il ne faut pas voir ça au niveau du chiffre. Moi je te parle de vrais juifs, de père et de mère en Israël aujourd'hui. On est dans la majorité déjà. Donc le Rambam, quand il dit qu'il va rassembler les égarés, eh bien il parle des égarés, il ne parle pas du peuple. Ne confondez pas. Chez Tafkido, chez la Mashiach, yele kabtsam. Alors effectivement le roi, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera roi? Il va les chercher. Qu'est-ce que fait Bibi aujourd'hui? Il demande aux Juifs du monde de rentrer en Israël. C'est exactement ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il était Mashiach. Mais c'est un roi. Il fait son travail. Il facilite la Aliyah. Il vous a payé certaines choses pour arriver ici. Mais c'est ce que fait le roi d'Israël. Vegamhem ou le hashivam la'aretz. Il fait tout pour les ramener sur la terre. Im ha'am shekvar nimtzaba. Pour que tu rejoignes le peuple qui est déjà sur place. Donc vous voyez qu'en réalité, aujourd'hui, nous remplissons toutes les conditions d'un royaume. Certes, pas le royaume du Mashiach, mais un royaume en voie de devenir un royaume messianique. Ça s'appelle un gouvernement. Mais il ne faut pas le négliger. Il y a des règles, il y a des lois qui concernent ce gouvernement qui sont de l'ordre de la royauté que tu n'as pas le droit de sortir contre. Et donc il faut faire très attention à cela.
Quel? Par rapport, vous avez dit, par rapport au Hashemaim, ils ont gardé donc leur faute, c'était d'avoir gardé 210 ans. C'est-à-dire que normalement là dans Israël, il ne faudrait pas que la royauté elle reste non plus trop. Nachon. Nachon. Ça veut dire que nous sommes dans une période de temps où il faut accélérer le processus. C'est pour ça que j'ai rajouté chez Chayavim les voilà. Chez Mitzvah le Hakima Baekdema Efshari, en bas de la page. C'est-à-dire, tu dois tout le temps faire en sorte de quoi? De faire avancer le processus du vrai Mashiach. Ne pas laisser traîner, tu te dis, bon, ça y est, je suis dans Medinat Israël, ça me suffit. Non. Tu dois toujours penser comment faire avancer le Inyan. Tu ne peux pas te dire, on est dans un statu quo, on n'a pas le droit de monter sur le mont du temple. Pas du tout, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour construire le 3e temple. C'est pour ça que je suis venu ici. Pas parce que je suis le meilleur, parce que je suis le roi du monde, pas du tout. Parce que Dieu a choisi Israël pour le bien de l'humanité, et c'est à travers ce temple à Yerushalayim que l'humanité va grandir dans toute sa splendeur. Si la nation savait cela, elle nous paierait de l'or pour qu'on le construise. Or la haine d'Israël les aveugle aujourd'hui pour ne pas qu'on le fasse. Elles ne comprennent pas qu'elles se mettent une balle dans la jambe elles-mêmes, ces nations, qui viennent contre Israël. On n'est pas contre l'humanité, on n'est que pour l'humanité. La seule nation dans ce monde qui est pour la vie, pour l'humanité, c'est bel et bien nous. Et on nous met des bâtons dans les roues. Voilà. De toute façon, le roi du monde, c'est lui qui gagne. Nous sommes dans la meilleure équipe, dans l'équipe gagnante, et nous sommes condamnés à gagner. Alors, Be'ezrat Hashem, ce jour de Yom HaAtzmaut, il faut le fêter, il faut s'en réjouir, il faut lever un verre à Kadosh Baruch Hu, et dites-le à vos semblables, étudiez ce jour-là. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de redevenir un peuple souverain sur la terre, et maintenant on te promet qu'on va commencer à bosser pour que la lumière et la sérénité et l'abondance arrivent pour toutes les nations du monde. Chag Sameach.